Bon, c'est parti. Donc, petite séance d'orpaillage pas loin de la maison. Donc, dans le 65. Je vais aller, j'ai pris le sac à dos, j'ai la rampe, j'ai tout dans le sac. Et il fait super beau là. Les températures sont un peu remontées. Je vais aller voir sur un ruisseau où j'avais déjà trouvé quelques paillettes. Qui m'avaient l'air intéressant, et puis surtout c'est vraiment c'est à 5 bornes, 5 km de chez moi. Donc voilà, vous allez voir, c'est un tout petit ruisseau, on est à peine à 2 km de la source. Voilà, donc là c'est la plage que j'avais repérée déjà, où j'avais trouvé de belles paillettes. Donc j'avais essayé plus haut, j'avais quasiment rien trouvé sur plein de bâtés, quelques points minuscules. Et là, sur une bâtée, j'avais trouvé une belle paillette et puis quelques points, donc je pense que c'est mieux. Il y a beaucoup de galets, mais là, ça c'est le quartz qu'on retrouve pas mal dans l'Adour. Au pied des Pyrénées en général, ça fait des petits trous dedans en fait. Voilà. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, les autres minéraux ils se cristallisent là-dedans et puis ils sont dissous par l'eau, ça laisse des cavités. Et l'or il serait contenu là-dedans. Bon, après, je suis pas spécialiste. Voilà. Il y a plein d'autres roches qui viennent des Pyrénées, des grès, des schistes, des granites. Donc ça a été déposé par des rivières assez anciennes, puisque maintenant ça se retrouve sur des plateaux qui sont en altitude. Par rapport à la plaine de Tarbes ou de Pau, c'est des plateaux qui sont en hauteur. Et donc ça date de quelques millions d'années quand même. Mais c'est bien des galets qui ont été roulés par des rivières, parce que dans les champs on les retrouve comme ça, même sur le haut des coteaux, ils sont ronds. Donc ils ont été roulés par l'eau. Alors le tamis, moi c'est un simple panier à friteuse. Alors donc c'est un peu difficile de vous montrer et de filmer en même temps quand je m'en sers. Mais en gros, voilà, il y a les deux poignées, ça plonge dans le diamètre du seau. Le seau est rempli d'eau. Et donc en tournant comme ça, avec les deux poignées, ça décolle tout, ça passe au travers. Et voilà, là j'ai déjà la moitié du seau plein, donc je vais passer ça dans la rampe. Mais ouais, par rapport à d'autres tamis que j'ai utilisés, ça a l'air pas mal quoi. Parce que les tamis de maçon ils sont trop grands en général. Et j'en ai essayé un autre là, un truc qui venait des ustensiles de cuisine aussi, mais qui était un peu trop fin. Donc à mon avis, si jamais il y avait une pépite, elle risque de passer, ouais, elle risque d'être jetée avec les graviers. Donc, voilà, il est midi. Donc là j'ai fait 4 sauts de tamisés. Donc je vais nettoyer la rampe, je vais vider la rampe, je vais casser une petite croûte et puis on va voir ce qu'il y a dedans déjà. Sachant que là j'ai pris que les cailloux de surface et puis 5-10 cm en dessous. Et puis cet après-midi je pense que je vais creuser un petit peu en dessous pour voir la différence. Donc, il y a bien de l'or dans ce petit ruisseau.
Voilà, je sais pas si on voit bien. Bon, c'est pas énorme, hein, il y a 4 sauts tamisés, mais il y en a quoi. Énormément de sable noir, donc ça veut dire que c'est le bon endroit où chercher un ruisseau. C'est là où tout le lourd s'est déposé. Voilà, donc je vais réessayer plus profond, dans le même endroit, et voir combien j'en sors. Il y en a, et a priori c'est plus juste sous les gros cailloux quoi.